Bonjour à tous, ici Myrlande pour la rubrique santé, Ma santé d'abord, la nouvelle rubrique disponible sur votre chaîne préférée Télé Radical. Je vous invite à nous envoyer vos préoccupations, vos questionnements à propos de votre santé par courriel à teleradical@gmail.com ou encore vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux à Télé Radical. Ça me fera un plaisir de répondre à vos questions en direct sur l'émission Ma santé d'abord. Bonjour à tous, mon nom est Myrlande et bienvenue à la chronique santé Ma santé d'abord. Donc comment on va fonctionner, c'est que je vais recevoir vos messages, donc on reçoit toujours des messages vocaux, des courriels, pour que les gens puissent nous donner leurs inquiétudes. Donc, on vous encourage toujours à nous envoyer vos inquiétudes, vos questions, ce qui vous préoccupe par rapport à votre santé et je pourrai toujours vous répondre en direct à l'émission Ma santé d'abord. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir le premier message. Voilà. Coucou Myrlande, coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça fait 2 fois que je t'appelle. Tu dois vraiment être occupée, mais écoute, j'avais une question. Moi, j'ai une amie qui fait qu'accoucher, ok? Bon, elle vient d'accoucher, puis on a un peu remarqué qu'elle a le goût de rien. Elle est pas comme qu'elle était avant, tu sais, c'est un bébé qui était attendu, donc elle a eu une belle grossesse, une bonne grossesse, tu sais, son humeur était vraiment normale, correcte, elle était contente et tout, mais on a remarqué que depuis qu'elle a accouché, elle a envie de rien, c'est plus la même personne, donc je me demandais quand est-ce qu'on peut commencer à penser qu'il y a un problème. Je ne vais pas mettre des mots, je ne vais pas dire dépression, mais quand est-ce qu'on peut commencer à se poser des questions à savoir est-ce que c'est passager ou ça serait peut-être une dépression plus sérieuse. En tout cas, dès que tu prends le message, appelle-moi, puis on pourra en parler. Bye, bonne journée. Pour vous mettre en contexte, ici on parle de postpartum qui est la période après accouchement. Donc, on pourra répondre à message là et puis n'a tout prend information sous ça. Je vous reviens. Bonjour. Donc, merci d'avoir laissé un message à propos de votre amie qui est dans une période postpartum, comme on dit, la période après l'accouchement. Donc, on petite clarification, il y a 2 conditions après accouchement, yon maman qui a éprouvé, ce qui est le blues postpartum ou la dépression postpartum. Donc, blues postpartum non salié, premièrement, il touche environ 50 à 80% de nouvelles mamans. Donc, c'est une condition qui est normale, mais surtout, c'est une condition qui est temporaire. Normalement, elle a duré au moins 2 semaines ou bien quelques jours. Et puis, il est causé par le fait que la nouvelle maman, elle est fatiguée, elle a une chute d'hormones. Toutes les hormones qui étaient présentes en grande quantité dans le corps diminuent pour revenir à la normale. Donc ça cause de la fatigue, ça cause des changements d'humeur. Donc, maman, là, on tige plus à plat, plus fatiguée, il y a plus de responsabilité. Donc, il y a un saut d'humeur, il y a elle crier sans aucune raison qui est nécessairement valable, il est irritable, il est plus fatigué, mais condition sanitaire temporaire et puis le remède c'est vraiment le repos et le soutien émotionnel. Ça veut dire que nous maintenant culture nous connaissons maman vient habiter avec et grand-maman, on va dire, grand-maman vient habiter pour donner son aide émotionnelle mais aussi son aide physique à la nouvelle maman. Donc ça aide à prévenir ce genre de conditions-là. Le partenaire aussi, soutien émotionnel, va aider la maman à passer au travers du blues postpartum. Là, on a parlé de dépression postpartum, même les cas durent plusieurs mois. C'est une condition qui touche 10 à 15% des femmes, des nouvelles mamans.
et puis lui-même a besoin d'un traitement soit médical ou une intervention quelconque médicale. C'est une problématique un peu plus sérieuse et puis les symptômes ou cas où elle est maman vraiment triste toute la journée, elle a le goût de rien faire. Des fois, ça va même jusqu'à ne pas pouvoir s'occuper de son bébé naissant. Alors ça, c'est une condition plus sérieuse et puis il peut durer 2 semaines, il peut durer plusieurs mois. Donc, moi, pas qu'on est depuis qu'il maman a accouché, selon le temps, selon l'âge du bébé, on peut savoir est-ce que c'est un blues ou est-ce que c'est une dépression. Parce que comme je l'ai dit, le blues, c'est 2 semaines que ça dure environ. Alors, si ça fait plusieurs mois, si le bébé a 4 mois et vous voyez que la maman est encore dans cet état de tristesse constante, il peut avoir les fournières, il peut avoir les sautis, pas aucune activité, alors là, on peut essayer de voir si c'est possible d'avoir une intervention médicale à ce sujet-là. Si ça affecte aussi la capacité de prendre soin du bébé, donc là, ça devient encore plus sérieux de consulter un professionnel à cet effet. Donc, moi, espérer réponse là satisfaire et ou qu'à conseiller les amis ou qu'à bal anti soutien émotionnel, peut-être encourager son entourage aussi à l'aider dans la maison, la rendre visite, l'encourager à parler, verbaliser ses émotions. Et s'il y a lieu, selon l'âge du bébé, consulter un professionnel qui va pouvoir l'aider à guérir de cette condition-là pour le bien-être de son bébé et son bien-être à elle, bien sûr. Donc, chers téléspectateurs, moi j'espère que toute information sur la dépression postpartum contre le blues postpartum vous aide un peu à identifier la condition que peut-être un de vos proches ou un membre de votre famille pourrait avoir, ou si même vous, en tant que femme, en tant que maman, vous avez eu, vous pouvez aussi identifier quelles conditions vous avez eues, est-ce que c'était le blues ou la dépression. Et puis, sur ce, encouragez-nous, voyez questions-nous. Vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux à Téléradical ou par courriel à teleradical@gmail.com. Et ça me fera un plaisir de répondre à vos préoccupations, vos questions, vos inquiétudes sur votre santé. Tout ça dans le but d'améliorer votre santé et votre bien-être. À la prochaine!